Je vais vous reposer la question que j'ai posée tout à l'heure à François Bikoro et qu'il a évité de répondre. Comment expliquer qu'au moment où on parle justement de cette circulation, de cette libre circulation entre les biens et les personnes, des pays comme le Gabon et la Guinée équatoriale viennent à régulièrement fermer leurs frontières vis-à-vis des autres pays? Vous voyez que les diagnostics qui ont été produits par des uns et des autres nous amènent à une seule conclusion. On a affaire aux frères Dalton, c'est-à-dire pratiquement des mêmes gens. Et cette communauté des frères Dalton est une émanation totalement néocoloniale, c'est-à-dire exogène. La CEMAC aujourd'hui, interrogée, ou alors faisant un tour dans la biographie de la CEMAC, vous allez vous rendre compte qu'on quitte de l'AF, on tombe sur l'Union douanière équatoriale, on tombe dans l'UDEAC et après on est dans la CEMAC. Et qui a la manœuvre? C'est le néocolonial, avec ces institutions annexes que constitue le FMI. Le FMI n'a jamais développé un pays. Ça, c'est une vérité. Alors, si c'est une émanation néocoloniale, le problème se situe donc au niveau de l'indépendance, l'autonomie réelle des frères Dalton d'Afrique équatoriale. Lorsque je parle des frères Dalton, lorsque vous regardez la Guinée équatoriale, la RCA, c'est un quasi-État, un État fauché. Le Tchad, c'est un État fauché, quasi-État. Le Cameroun, c'est également un État fauché, quasi-État. Et lorsque je parle de quasi-État, je parle seulement sur la dimension sécuritaire, intégrité territoriale. Un État qui ne contrôle pas déjà son territoire, l'entièreté de son territoire, est un État qui est en état de différenciation, c'est-à-dire il perd ses fonctions fondamentales. Vous regardez le Gabon, ce sont des quasi-États. Lorsque vous essayez de regarder les lendemains de ces pays, le Tchad, il n'y a rien qui augure vraiment une certaine stabilité. Le Cameroun, il n'y a rien qui augure une stabilité avec les crises qui affectent aujourd'hui notre territoire. Le Gabon, il n'y a aucune stabilité. Lorsque vous regardez les gouvernements de ces différents États, c'est pratiquement les mêmes mots. C'est pourquoi je parle des frères Dalton. Il n'y a aucun État parmi les 6 qui soit à même de nous dire qu'il est totalement à l'abri d'une implosion sécuritaire dans les années à venir. Aucun. Ailleurs, des États ont déjà enlevé et masculé cette hypothèse de crise, de guerre civile. Mais les 6 frères Dalton sont pratiquement dans la même logique. Et ce sont donc comme ça des grands corps malades. Des grands corps malades qui décident de booster leur développement à partir d'un monopole qui est tenu par l'étranger, c'est-à-dire la France. Sont à plus de, ça signifie que... plus de 200 ans d'indépendance. Je pense qu'on ne doit pas voir la chose suivant cette logique. Il faut être réaliste, M. Bruno. Lorsqu'on parle d'intégration, 94, l'acte, le traité rédigé, ratifié par les uns et les autres en 99, aujourd'hui nous sommes à plus de 20 ans. Est-ce que la population, c'est lui qui nous suit du côté de Kolofata, de Golmoudi, peut nous dire qu'il ressent quelque chose de ce qui a été fait? L'intégration qu'on peut observer, ceux qui traversent, les Tchadiens qui traversent pour arriver à Kousseuri, ils n'ont pas besoin de lire des textes sur la CEMAC. Ça se passe comme ça depuis. Du côté d'Ambam, ça se passe comme ça depuis. Donc on n'a pas eu besoin. Moi j'ai même l'impression que c'est avec cette histoire de CEMAC qu'il y a eu des réticences, avec des velléités xénophobes comme celles qu'on observe du côté de la Guinée équatoriale. Donc il faut dire que si on veut booster le développement de la sous-région, on n'a pas besoin de partir suivant la méthode bottom-up. C'est-à-dire qu'on quitte du haut qui est imposé par la France et puis on veut intégrer. Non, il faut partir du bas. Et partir du bas, ça veut dire construire quand même quelque chose qui nous permet de rentrer dans la tontine. Vous êtes des fauchés et vous voulez rentrer dans la tontine. Vous n'avez pas, vous êtes des quasi-États, vous êtes des États faillis et vous voulez rentrer dans la tontine. Forcément, il y aura un acteur exogène qui viendra financer de temps en temps et curieusement, il finance avec vos propres réserves. Et on n'a pas eu besoin de rentrer dans une association des États faillis pour échanger avec le Nigeria. La Covid n'est qu'un prétexte. Donc il faut dire aujourd'hui que ce qu'on cherche à résoudre, si on pose le problème
en termes de CEMAC, des lenteurs et autres, sans toutefois gérer préalablement la question de l'autonomie, de l'indépendance de ces différents États, de leur autodétermination, de l'ancienne puissance coloniale et ses institutions annexes. On va toujours faucher le débat. On va passer de congrès extraordinaire à congrès extraordinaire, et cela peut durer pratiquement 1000 ans. On n'aura pas le résultat sur le terrain. Les États de l'Afrique centrale, vraiment, des frères Dalton ne sont pas ambitieux. Ils veulent peut-être rester dans des captations de quelques perdièmes qui leur permettent de niveler ou alors de remblayer les vides qu'eux-mêmes y créent. Parce que lorsqu'on a affaire à une puissance néocoloniale, il faut rationaliser ses ressources. Lorsque vous n'arrivez pas à rationner normalement votre épouse, elle doit rationaliser les petits sous que vous lui donnez. Mais curieusement, les petits sous qu'on met à la disposition, comme les sous de la Covid, forcément, les gars estiment que ça c'est une offrande. Ça, c'est une offrande. Et ils sautent sur l'offrande, ils mangent, ils bouffent seul l'offrande. Et après, ils recommencent encore à faire la manche auprès des institutions qui leur donnent l'argent qui leur appartient. Donc moi, je pense que le véritable souci, c'est celui de l'indépendance des frères Dalton, qu'ils apprennent à s'autodéterminer, qu'ils apprennent à pouvoir rationaliser les petites ressources, question de fortifier leur peuple pour faire face à la puissance néocoloniale, parce qu'il faut également dire que lorsqu'un frère Dalton veut tenir tête, forcément, on liquide sa tête. Ok. Thierry, dans Oona, on sait que même si Aristide Monod fait là une caricature des frères Dalton, mais les chefs d'État de la CEMAC ont également des projets qui sont en